TD numéro 11, exercice 1. Dans cet exercice, on a un triangle ABC dont les longueurs AB et AC, on peut appeler aussi X et Y, donc, ont été évaluées à 200 et 150 mètres. Et on a évalué donc l'angle BAC à pi sur 3 radians. Alors on voit que là on a des radians. Un petit rappel en ce qui concerne donc la relation très étroite entre les degrés et les radians. On se place dans le cas d'un cercle trigonométrique. Donc par définition, le rayon est égal à l'unité. Donc si on détermine un angle au centre de 60 degrés, on va intercepter une certaine longueur d'arc. Et cette longueur d'arc va être mesurée en radians. Dans le cas d'un angle de 60 degrés, la longueur sera égale à 3,14 divisé par 3, c'est-à-dire à peu près 1, c'est-à-dire que cette longueur correspondra à un arc de 1 radian à peu près. Donc on voit bien la relation étroite entre la notion d'angle et la notion d'arc. Alors, il est important de noter que un arc, c'est en fait une longueur. Ça, c'est important pour la suite, comme on le verra. Donc, en ce qui concerne la précision, là encore, on nous donne ça sous forme de longueur, puisqu'on a vu que le radian, en fait, c'est une unité de longueur d'arc. Et on nous dit que cette précision est de pi sur 180. Alors, on se rappelle que pi, ça correspond à un arc de 180 degrés. Donc, 180 divisé par 180 degrés, ça nous fait une précision de 1 degré près pour la mesure de l'angle. Donc je reviens au corrigé écrit, sur lequel donc j'ai recopié la figure, et j'ai précisé donc les longueurs, donc x 200 mètres, y 150 mètres. Là, on voit que j'ai mis les angles sous forme de radians, donc pi sur 3 pour l'angle de 60 degrés, et on me dit que l'erreur est de pi sur 180, donc je le conserve sous cette forme. En fait, ce sont des longueurs d'arc. Ensuite, je vais calculer les erreurs commises sur les longueurs. On me dit que c'est de 0,1% sur les deux longueurs, c'est-à-dire 0,1%. Alors, je rappelle que 0,1% sous forme décimale, ça s'écrit 0,1 divisé par 100, c'est-à-dire 1 millième. Donc, ça me fera 0,1% de AB, ça sera 1 millième de 100, c'est-à-dire 0,2 mètres, que je vais appeler donc dx. L'erreur sur AB. Pareil pour AC, donc 0,1%, ce qui correspond à 1 millième de 150, c'est-à-dire 0,15 mètres. Ça sera pour DY. Ensuite, je vais passer à la formule de la surface du triangle. Donc la formule générale, c'est base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire AC multiplié par HB divisé par 2. Mais le problème, c'est que je ne connais pas la hauteur. Donc, je vais me servir de la trigonométrie, puisque en fait je cherche le côté opposé à cet angle et je connais l'hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse, ça fait penser bien évidemment au sinus. Donc définition du sinus, côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc sinus de alpha, ça sera HB, c'est-à-dire la hauteur, c'est ça qui m'intéresse, divisé par l'hypoténuse qui sera AB, donc X. Donc sinus de alpha, ça sera égal à HB sur X. Si je veux calculer donc HB, en fait, je vais le remplacer par x multiplié par sinus de alpha. Et je vais obtenir donc comme ça la formule de la surface du triangle connaissant x, connaissant y, connaissant sinus de alpha. Donc là, je l'ai mis dans un ordre différent, mais en fait, c'est la même chose. Donc la surface de ce triangle ABC, donc ça sera x multiplié par y multiplié par sinus de alpha, le tout divisé par 2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la surface, c'est une fonction de 3 variables. C'est une fonction de x, de y et de alpha. Ensuite, on va calculer l'erreur maximale sur la surface. Alors, en fait, précédemment, on a désigné les différentes erreurs. En ce qui concerne AB, j'ai désigné par dx. En ce qui concerne AC, je l'ai appelé dy. Et pour l'arc, donc d alpha, je vais le noter d alpha. Donc la surface, bien évidemment, ça va être la différentielle, enfin l'erreur que je vais faire sur la surface, ça va être la différentielle totale
de la fonction qu'on a vue précédemment, donc S est égal à x, y, sinus de alpha divisé par 2. Donc là, comme j'ai trois variables qui sont x, y et alpha, donc là, j'aurai une dérivée totale qui comportera en fait trois expressions en fonction de dx, de dy et de d alpha. Donc par définition, c'est ds, d rond s sur d rond x multiplié par dx. D'accord? Donc ça c'est pour la longueur AB. Ensuite pour y, c'est-à-dire la longueur AC, ça sera ds par rapport à y, donc d rond s sur d rond y multiplié par dy, ça sera pour donc AC. Et ça donc ça sera pour l'angle. Donc ds divisé par d alpha, d rond s divisé par d rond alpha multiplié par d alpha. Donc, il va falloir que je détermine la dérivée partielle de s par rapport à x, la dérivée partielle de s par rapport à y et par rapport à alpha. Donc, je vous rappelle le principe, qu'on dérive par rapport à une variable, les autres variables sont considérées comme étant des constantes. Donc, si je dérive cette expression par rapport à x, donc je considère que x est la variable, et tout ça, c'est une constante. Donc ça sera de la forme a multiplié par x. La dérivée de a x, ça sera tout simplement a, c'est-à-dire que je vais retenir uniquement la constante, la partie constante, c'est-à-dire y sinus de alpha sur 2. Ça, c'est d rond s sur d rond x, que je multiplie par x. Ensuite, dérivée partielle de s par rapport à y. Donc y, ça va être considéré comme la variable. Donc x sinus de alpha et 2 seront considérés comme des constantes. Donc la dérivée de y multipliée par une constante, ça sera égal à la constante. Qui explique que je vais me retrouver pour d rond s sur d rond y avec un demi de x sinus alpha. D'accord, c'est les termes constants multipliés par dy. Et en ce qui concerne donc ds par rapport à d alpha, donc la variable, ça sera sinus de alpha. Donc quelle est la dérivée de sinus de alpha par rapport à alpha? Ça sera cosinus de alpha. Donc j'aurai cosinus de alpha multiplié toujours par les termes constants, c'est-à-dire un demi de xy cosinus de alpha, donc le tout multiplié par d alpha. Donc voilà l'expression de la différentielle totale de S. Il y a trois termes, je le répète parce qu'il y a trois variables. Donc une fois que j'écris ça, je vais remplacer Y et alpha donc par pi sur 3, donc Y c'est 150. Ensuite X, donc c'est 200. Donc le dx on l'a déterminé précédemment, c'est l'erreur qu'on fait sur D. Donc le 0,15 c'est l'erreur qu'on fait sur AC. D'accord. Là on remarque bien que j'ai sous forme pensé à mettre la calculatrice en mode radian. Ça c'est très important. Si vous laissez votre calculatrice en mode degré, elle va vous donner un résultat erroné. Donc faites bien attention quand vous allez calculer sinus de pi sur 3, que votre calculatrice est bien en mode radian. Bon, si vous voulez conserver en mode degré, dans ce cas-là, vous n'allez pas mettre sinus de pi sur 3, vous mettrez sinus de 60 degrés. Le calcul, en fait, il restera inchangé. Donc, une petite mention pour le d alpha. Donc là, je recopie la valeur de pi sur 180 qu'on m'a donné donc dans l'énoncé. Après, donc, c'est du calcul numérique et je vais obtenir donc le résultat pour la valeur de ds. On voit que l'erreur maximale sera de 156,88 mètres carrés.